Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous souhaite un joyeux Halloween, que vous allez super bien, que vous allez pouvoir faire récolter les bonbons et tout. J'ai un peu des ombres sur moi, c'est normal parce que je suis dans ma cabane et sachez que je risque d'être interrompu à tout moment. D'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire où je sais que ça va pas être super, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Alors aujourd'hui, je vous ai réservé une histoire assez creepy pour Halloween. Alors aujourd'hui, on va parler d'une femme, la femme aux 6 démons, qui s'appelle Annelise Michel. Je vous mets sa photo juste ici. On va partir de suite sur son... on va se plonger de suite dans le thème, on va partir sur sa vie. On va comprendre d'abord son enfance, comment ça se passe. Donc aujourd'hui, notre histoire prend place à Lieberfeld, en Allemagne de l'Ouest, où Annelise Michel voit le jour en 1952. Sa famille, qui est composée de ses 2 parents et de ses 2 sœurs, qui vivent avec des moyens très modestes et surtout dans les conduites émises par l'Église. Ils sont tous croyants. Annelise affiche notamment une dévolution totale envers la foi. Elle prie régulièrement et va même jusqu'à faire certaines actions pour se pardonner de ses péchés. Malgré cette vie extrême, Annelise est heureuse et elle prend plaisir à aider les autres. Elle est très souriante dans la rue. C'est une très bonne élève. Elle se force à réussir ses études. Malgré sa difficulté, elle veut devenir professeure. Sa vie paisible et ses projets prendront une tournure dramatique en 1968, lorsqu'elle manifestera des symptômes très étranges avec le style de vie qu'elle menait. Les signes de possession. Un beau jour de 1968, sans avertissement, Annelise commence à avoir des tremblements violents. Elle ne peut pas les contrôler. Cette crise fut suivie par plusieurs d'autres, donc ça veut dire qu'elle va en avoir de plus en plus, jusqu'à 1 ou 2 par jour. Elle perdait la voix lorsqu'elle commençait à trembler, elle n'arrivait pas à crier, elle n'arrivait pas à appeler à l'aide. La crise a été remarquée à l'école. Ses parents ont été prévenus, ils restaient un peu à la maison, et ils ont vu que ça commençait à s'enchaîner. Ils n'ont pas hésité à avoir un spécialiste pour comprendre la source de ce problème. C'est un neurologue qu'ils sont allés voir, il a examiné la jeune femme. Et lui, le neurologue, dira que la jeune femme est épileptique. Donc si vous savez pas ce que c'est les crises d'épilepsie, c'est qu'on tremble, on perd totalement son contrôle, on perd totalement le contrôle du corps. Et on lui diagnostiquera aussi une dépression plus tard, une sévère dépression. Et elle fut admise dans un centre hospitalier pour être traitée par les médicaments. Mais les symptômes vont continuer à s'aggraver. En effet, en plus de tremblements, Annelise commence à avoir des visages démoniaques lorsqu'elle fait ses prières. Elle est là, dans sa chambre, elle est en train de prier et elle remarque un visage qui ricane, qui se moque d'elle pendant qu'elle prie. Alors, elle attribuera le nom de Flatzen. C'est une entité, un démon connu sous le... Et elle se mit aussi à entendre des voix. Et elle se demandait si elle était pas schizophrène et tout. Et alors, elle entendait en ses voix lui disaient qu'elle était damnée, qu'elle allait brûler en enfer. Donc elle en parlait à ses médecins, bien sûr, pour comprendre ce qui se passait et voilà, savoir si c'était les médicaments qui faisaient ça ou quoi. Les médecins leur disent qu'il n'y a aucun symptôme dû aux médicaments, mais ils observent que les symptômes s'aggravent. La jeune femme, elle va ressentir beaucoup de colère, beaucoup de haine envers le système médical, qu'en fait, en raison de ses croyances religieuses, elle va de plus en plus penser qu'elle est possédée. Et en effet, elle était bel et bien possédée. Car des prêtres diront plus tard qu'elle était possédée par 6 démons. Annelise, elle quitte le centre hospitalier et va dans un centre dans un endroit avec un ami de sa famille. Et ce proche dira qu'Annelise est bel et bien possédée, puisqu'elle était incapable de marcher devant un crucifix, elle est incapable de boire de l'eau bénite. Les parents, très croyants, constataient que la médecine ne peut plus agir pour Annelise. Ils vont faire appel à des prêtres pour voir s'ils possédés et s'ils arriveront à éradiquer le mal qu'elle a. Alors ils adressent à plusieurs demandes à des prêtres de leur localité pour confirmer leur présomption. Au début de 1973, des prêtres examinent Annelise, mais ils recommandèrent aux parents que cette dernière pouvait suivre son traitement médical. Les prêtres ont vu les parents, ils ont vu Annelise, ils ont dit il faut qu'elle continue son traitement médicamenteux et on verra plus tard par la suite. J'explique pour conclure un exorcisme, il y a certains critères. Il faut que l'archevêque accepte de faire cet exorcisme. Il faut que le sujet soit capable de parler des langues mortes qui n'existent plus, telles que le latin, telles que des vieilles langues qui n'existent plus, qu'on ne parle plus du tout. Et alors les prêtres ne purent conclure qu'Annelise possédait tous ces signes. Et même si le dégoût pour des objets religieux est un premier signe de possession, ils ne peuvent dire que c'est vraiment une entité démoniaque, que voilà. Annelise se retrouve sans prêtre, mais continue son traitement médicamenteux. Son état commence à s'aggraver, elle fait de plus en plus de crises
Et en plus de faire des crises, elle commence à se faire du mal, à boire son urine, à manger des insectes, surtout des araignées, chose qui est affreuse. En novembre de la même année, elle commence à avoir un anti-épileptique. Elle commence à prendre un anti-épileptique, en plus des médicaments antipsychotiques. Ça ne va pas du tout améliorer son état et ça va au contraire encore empirer. En 1974, les parents demandent de nouveau l'aide d'un prêtre et l'un d'entre eux, le père Ernest Halt, conclut qu'une possession démoniaque s'ajoute, qu'elle ne paraissait pas du tout épileptique. Alors il enverra de nouveau une demande à l'église, mais l'archevêque continua toujours de refuser et dire qu'il faut continuer les traitements médicaux. C'est alors que les crises d'Annelise commençaient à empirer et qu'elle devient de plus en plus violente, qu'elle commençait à taper sa famille, qu'elle commençait à les mordre, qu'elle commençait à les insulter, et elle refusait aussi de s'alimenter, elle bougeait tellement dans son lit qu'elle dormait sur le plancher. Elle pouvait passer aussi des journées, on pouvait l'entendre crier, à casser des crucifixes, à déchirer les peintures de le Dieu, Jésus. En 1975, l'archevêque examina le cas d'Annelise Michel et finit par enfin accepter qu'on pratique un exorcisme basé sur le rituel romain. Je ne sais pas du tout ce que c'est, à condition qu'on garde le secret sur la situation. Voilà, que le village ne sache pas qu'elle se fait exorciser, et ça, c'est une erreur. On le verra bien. Annelise commence ses exorcismes. Le père Arnold Renz, qui avait reçu l'autorisation de l'église qu'on effectua 1 ou 2 exorcismes par semaine, et parfois pendant plus de 4 heures de suite. Il arrivait qu'elle soit si violente qu'il fallait 3 hommes pour pouvoir la contrôler. Mais en plus, il n'arrivait pas du tout à l'enchaîner. Donc c'était une catastrophe. À la suite de ces exorcismes répétés, elle essayait quand même de retourner à l'école. Mais ses crises ne s'arrêtaient pas du tout. Elle perdait souvent connaissance. Souvent ses parents se faisaient appeler parce que Annelise Michel était retrouvée paralysée. Et en plus, elle se met à effectuer de plus en plus de génuflexion. Ça veut dire qu'elle se met à genoux de plus en plus souvent. Et jusqu'à 600 fois par jour. Les exorcismes se poursuivaient, pas moins de 40 cassettes ont été enregistrées. Je vous mets un extrait. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil C'est horrible. Donc le dernier d'entre eux s'effectuera en 1976. Annelise Michel se trouvait dans un état très très dégradé. Elle souffrait d'une pneumonie et en plus d'une grande fièvre et qu'elle ne mangeait pas, elle avait la peau sur les os. Je vous mets une photo d'elle quand elle avait la peau sur les os. Elle mourut le lendemain à son domicile, âgée de 25 ans, ce qui est très jeune. Une autopsie fut pratiquée et on découvrit qu'elle est morte d'une sévère malnutrition et qu'elle est déshydratée. Et quand elle est morte, elle pesait que qu'une trentaine de kilos. Parce que c'était que les os qui pesaient. Il n'y avait plus rien. Donc, ses parents, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Devant le tribunal, les médecins ont déclaré que Michel n'était pas possédé et affirmant que c'était un effet psychologique en raison de son éducation religieuse, des parents et des 2 prêtres. Alors ils furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à quelques... Chose que je vous ai pas dit, c'est que Annelise, quand elle est morte, on l'a placée dans un cercueil pour marcher. Et quelques années plus tard, on a déterré ce cercueil pour marcher, on a changé de cercueil. On l'a mis dans un cercueil pour marcher. Un photographe amateur a pris une photo et a remarqué et les prêtres ont déclaré que ce pas n'était pas des démons qu'il fallait toucher pendant la mort. Dans le cercueil, il devenait weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Im Namen des Vaters. Und jetzt bin ich verdammt so. Anima mea Domino, et exultavis Deus salutari meo, via respexte Dominitatem ancile sue,
exo creata meditem omnes generationes, via fecit mitimana vivoda. Misericordia mi proget. Ich bin verdammt, Weini. Weini. So schlecht mein Amt verwaltet habe. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann Oh ja, ich muss jetzt gehen. in die Hölle. Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des und sprich das Zeichen zum Ausfahren. Des Heiligen Geistes. Ausfahren, das Zeichen zu geben. Fehlt noch etwas. Voll der Das wäre das Zeichen, dass einer Fahrt ist. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, hat er gesagt. Und das war Bedingung, das sagte. Also, Fleischmann ist fort. Fleischmann ist fort. Das ist der Nächste dran. Er ist der Nächste. Der Nächste keiner, der Lehrer. Ist der Nächste keiner. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Keine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab mein Befehle ich dir auszufahren. Im Namen des der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Geistes befehle ich dir, allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. So sieht Drecksau aus, Silberzucht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir, der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters Ich bin verdammt. Weil ich nicht, weil ich
wollte selber herrschen, obwohl ich nur Geschöpf war. Aber das gehe ich nicht. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen der allerseligsten Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren und der allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Du wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musst dich auch jetzt unterwerfen. Dem dreifaltigen Gott, der allerseligsten Jungfrau und auch den heiligen Engeln, dem heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinauf zur Erde. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie mehr wiederzukehren und allerseligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Ich werde erst das offizielle Gebet sprechen. Das offizielle Gebet beten und dann singen wir das große Gott. Oramus de Deus omnipotens, o Spiritus iniquitatis amplius non habeat potestatem in hac formula tua annelisi.